Nous continuons avec vous, chers téléspectateurs, la couverture de Floride où on va lancer le nouveau satellite égyptien 301. C'est la première fois que l'entreprise Nilesat coopère avec l'entreprise XP américain qui est très connue dans le domaine de lancement des satellites. Cela va nous inciter à parler des relations égypto-américaines. C'est une question qu'on va adresser à l'ambassadeur Moataz Zahran, l'ambassadeur de l'Égypte à Washington. Vous êtes la bienvenue. Nous parlons aujourd'hui pour la première fois que l'entreprise Nilesat coopère avec l'entreprise américaine pour le lancement de Nilesat et cela a plusieurs significations. Donc, je félicite l'Égypte, le peuple égyptien. C'est l'une des étapes du développement réalisé par l'Égypte dans le domaine de télécommunications, de la haute technologie d'information. La coopération avec l'entreprise américaine est sans égal. Et donc, l'Égypte réalise des pas très sûrs dans le cadre des relations avec l'entreprise SpaceX. Le développement et l'évolution réalisée nous rend très fiers parce que l'Égypte, pour la première fois, se lance dans le domaine dans un domaine crucial. L'Égypte couvrait l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et à travers le quatrième satellite, l'Égypte va entrer en compétition en Afrique du Sud et au sud du Sahara. De même, le nouveau satellite sera une chaîne supplémentaire pour le transfert de la haute technologie d'information via l'Internet en coopération avec les chaînes locales. Tout cela nous rend fiers. Et de cette façon, nous parlons également de la signification de ce lancement de ce satellite aux États-Unis lors d'une année où nous célébrons le centenaire des relations égypto-américaines. Donc, c'est l'année où nous célébrons le centenaire des relations égypto-américaines. Cette année va connaître un bon nombre des événements au niveau politique et économique et au niveau des communications entre le peuple américain et égyptien. Là, il y avait une visite de la part de 40 entreprises américaines en Égypte et c'était une bonne opportunité prometteuse. C'est la première année que l'Égypte va accueillir le sommet COP27 et l'Égypte va attirer un bon nombre des entreprises internationales en tête desquelles figure l'entreprise américaine SpaceX. Donc, je félicite l'Égypte et je félicite le peuple égyptien dans le cadre du renforcement des relations égypto-américaines. Si nous voulons jeter la lumière sur les relations égypto-américaines, récemment, comment nous pouvons qualifier les relations égypto-américaines dans tous les domaines? Les relations égypto-américaines, auparavant et actuellement, ce sont des relations stratégiques. Autrement dit, elles réalisent les intérêts des deux pays, que ce soit pour le bien-être des deux peuples, égyptiens et américains, ou dans le cadre de la recherche, la réalisation des intérêts au Proche-Orient. Quand nous parlons des relations stratégiques, ce sont des relations dans le cadre de la coopération militaire, coopération sécuritaire, coopération économique, en plus des échanges d'investissements égyptiens-américains, en plus des relations et des échanges commerciaux entre les deux pays. Mais il y a de nouveaux aspects des relations conjointes ou bilatérales dans plusieurs domaines sophistiqués et très développés. Des domaines innovateurs, nous parlons actuellement de la coopération de grande ampleur dans le domaine de l'énergie renouvelable,
et en plus de la coopération écologique, la coopération dans le domaine du changement climatique qui attire la haute technologie et la technologie de pointe pour renforcer la relation bilatérale. Si Dieu le veut, nous serons aptes, spécialement lors de cette année de centenaire, de lancer de nouvelles perspectives de relations conjointes et c'est le rôle que nous jouons au sein de notre ambassade à Washington. Comment voyez-vous la coopération politique entre l'Égypte et les États-Unis, spécialement en ce qui concerne les questions du Proche-Orient? L'Égypte est un pays crucial et axial au Proche-Orient. L'Égypte, c'est un pays qui s'impose à travers des politiques sages au cœur d'une région pleine de conflits. Donc, la conscience américaine est très développée, et spécialement depuis que Biden est arrivé au pouvoir et avant son arrivée au pouvoir. Et maintenant, nous sommes très conscients de l'importance du développement de cette relation. L'Égypte est au cœur d'une région qui témoigne de plusieurs conflits et en même temps l'Égypte est capable de s'imposer politiquement dans cette région à travers des vues, à travers des aspirations pour assurer la paix et la sécurité. Il n'y a aucune force au monde qui peut négliger ce rôle axial. Donc l'Égypte se trouve au cœur des relations internationales dans le cadre de la rivalité des superpuissances. L'Égypte demeurera la force pionnière au Proche-Orient. Donc, puisque nous parlons du lancement du nouveau satellite, en tant qu'Égyptien, comment voyez-vous cet événement, spécialement un satellite égyptien qui va se lancer de la base américaine et l'entreprise américaine coopère avec nous? Donc, c'est un événement historique. C'est une source de fierté pour nous. C'est la première fois que nous lançons un satellite égyptien de la terre américaine. C'est la première fois qu'il y a une coopération avec une entreprise colossale SpaceX qui est dotée d'une haute technologie sans égale dans d'autres entreprises rivales. En plus, c'est un pas supplémentaire adopté par l'Égypte sur le chemin de développement, sur la voie de la haute technologie des télécommunications, en plus de la diffusion de la force douce aux alentours de l'Égypte. Tout cela nous pousse à être fiers, mais les félicitations pour l'Égypte. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci. L'ambassadeur Mu'taz Zahran, je vous remercie infiniment. La couverture médiatique se poursuivra. On va suivre avec vous instant par instant le lancement du satellite égyptien 301.